Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Amélie Marzouk, photographe et créatrice du podcast Miroir. Bonjour. Bonjour Grégoire. Donc on va commencer par évoquer votre parcours, si vous le voulez bien, car vous vous êtes formée à la photographie par vous-même. Comment vous est venue cette passion ? Alors en fait, c'est vrai que c'est un petit peu particulier d'être photographe portraitiste. J'ai commencé depuis toute petite à voir la beauté chez les gens. Et je me suis rendu compte que la beauté, elle se nichait dans chaque détail intime, un geste, un sourire, un regard. Et je me suis dit que j'avais envie de capter cette beauté et de la montrer au monde. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de devenir photographe portraitiste. Et donc vous avez appris par vous-même. Est-ce qu'au niveau des réglages de l'appareil photo, ça n'a pas été trop compliqué ou ça a été finalement ? Alors moi, j'ai commencé à l'argentique parce que c'était en 95. Je suis passée au numérique à l'arrivée du numérique il y a à peu près 15 ans. Et j'ai appris beaucoup par moi-même en pratiquant. Il n'y a pas de secret. La photo, c'est vraiment de la pratique chaque jour. Même à l'iPhone, réfléchir au cadrage. Et je me suis beaucoup formée aussi. J'ai notamment fait l'école EFET en cours du soir. Et je continue régulièrement à participer à des workshops internationaux pour me former auprès des meilleurs. Parce que c'est très important de continuer à progresser et à évoluer dans sa pratique. Petite, vous vous attendiez à devenir photographe professionnel ou c'est venu au cours du temps, cette passion ? Alors en fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé la photo à 15 ans avec mon papa parce qu'il faisait beaucoup de photos. Et j'ai fait ma première série de portraits au Maroc, à Marrakech. Et je suis revenue avec une pellicule remplie de portraits. Et je me suis dit, je ne veux plus jamais arrêter. Donc à 18 ans, j'ai dit à mes parents, je veux faire un BTS photo, je veux aller à Nice, je veux vraiment en faire mon métier. Et ils m'ont dit, non, ma chérie, tu vas faire des études normales. Donc j'ai fait des études normales et c'est à 34 ans, quand on m'a dit que j'aurais jamais d'enfant, que je me suis réveillée un matin en me disant faut que je vive ce rêve, faut que je devienne photographe. Et donc maintenant, ça fait plus de 25 ans que vous êtes dans l'univers de la photographie. Est-ce que vous ne trouvez pas le temps trop long ? Est-ce que vous arrivez à trouver à chaque fois de nouveaux sujets à aborder ? Alors c'est vrai que ça fait 25 ans que je fais de la photo et c'est toujours du portrait, toujours de l'humain. Mais déjà, ça fait que 8 ans que je suis professionnelle. Et je pense que dans la photo, c'est un art dont on ne se lasse jamais parce qu'en fait, on peut toujours se renouveler. Moi, j'ai sans cesse changé, cherché de nouvelles lumières, de nouvelles inspirations. Et j'ai aujourd'hui l'impression d'avancer chaque jour. Et je pense que dans 10 ans, ça sera encore différent. Et justement, quelle est votre source d'inspiration ? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien à faire de la photo ? Alors moi, ce qui me nourrit beaucoup, c'est au-delà de la beauté des gens, moi je vois la beauté du monde dans chaque petit détail. Et je m'inspire beaucoup des films et des séries qu'on voit sur Netflix. J'ai notamment en tête Le Jeu de la Dame ou Utopia, qui est une série anglaise très graphique. Et donc je pense beaucoup à ça dans mes créations de photos. Très bien. Et donc, au fil des années, vous vous êtes dirigé vers de la photographie engagée. Quels sont vos principaux centres d'intérêt ? Ce que vous recherchez quand vous prenez une photo ? Alors quand on réalise un portrait, on peut faire un portrait juste pour capter la personne. Mais moi, ce que j'essaye de capter, c'est vraiment l'âme de la personne, d'aller chercher sa lumière intérieure. Et j'ai réalisé, en pratiquant beaucoup de portraits de femmes, parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir au studio, que souvent elles ne se voyaient pas telles qu'elles étaient. Et donc moi, avec mon objectif, je leur tends un nouveau miroir. Et je réalise qu'en leur montrant qui elles sont vraiment à travers mon regard, elles se révèlent, elles se métamorphosent. Et en fait, c'est ça qui a fait mon engagement, de me dire j'ai une mission d'aider les femmes à se sentir mieux. Aujourd'hui, c'est ça qui me passionne chaque jour. Et donc, vous parlez justement de nombreuses personnes qui viennent dans votre studio. Vous les aidez, cette personne. Enfin, après être passé au studio, on peut sentir un avant-après photo d'Amélie Marzouk. Mais je dirais même qu'on sent un pendant. Je les vois arriver au studio. Souvent, elles sont un peu à s'excuser, à me dire « je ne suis pas photogénique, je ne m'aime pas, j'ai un gros nez, j'ai un petit menton ». Et pendant la séance, souvent, je vois la métamorphose de la personne. Et elle sort de la séance et elle me dit souvent « j'ai pas encore vu les photos, mais je me sens déjà différente. Et je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme qui me disait toujours « je me sens pas bien, je me sens pas jolie ». Et après la séance photo, elle m'a dit « maintenant, quand je vais à un rendez-vous important, je regarde le portrait que vous avez fait de moi et je réalise que c'est comme ça que les autres me voient. » Et elle m'a dit « ça me donne une force incroyable ». Et je trouve que c'est la plus belle récompense dans mon métier. Et c'est ce qui vous nourrit au quotidien, d'avoir des personnes qui vous remercient justement pour les clichés que vous prenez d'elles. Exactement. Parce que moi, quand on m'a dit non pour la photo avec mes parents, j'ai commencé par des études de psychologie. Parce que moi, ma passion, en fait, que ça soit... Enfin, j'ai même voulu être journaliste. Donc, vous voyez, l'humain est vraiment au cœur de ce qui m'anime. Et ma passion, c'est les rencontres, c'est les gens. Et je pense qu'avec la photo, je ne fais pas de la photo thérapeutique, mais j'aide les gens à aller mieux.
Et c'est vraiment ça qui fait que mon métier me fait vibrer chaque jour. En fait, c'est pas faire des belles photos, parce que un beau portrait, c'est bien plus qu'une photo. C'est vraiment qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, dans votre vie au quotidien. Et donc, plus en profondeur, pour vous, la photographie, c'est un bon moyen, c'est le bon moyen pour faire passer un message et pour aider les gens? C'est le bon moyen de montrer aux gens déjà qu'il y a toute forme de beauté, que quelle que soit votre couleur, votre morphologie, votre âge, si on vous regarde bien et que vous vous regardez bien dans le miroir, vous allez voir que vous êtes beau. Parce que moi, je pense réellement que tout le monde est beau, que c'est une question d'angle et de point de vue. Et j'ai perdu le fil de votre question, mais je pense vraiment que ce métier et avoir un beau portrait, c'est un début d'histoire d'amour qui peut commencer avec soi. Moi, avant, je détestais être prise en photo. Et maintenant que j'apprécie être prise en photo, je réalise tous les bienfaits que ça m'apporte chaque jour. Alors, on l'a dit, vous êtes une photographe engagée, vous accordez énormément d'importance aux femmes silver. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus en détail ce qu'est une femme silver? Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui une femme silver, c'est les femmes qui ont plus de 50 ans, qui ont souvent les cheveux argentés. C'est de là que vient le mot silver. Et ces femmes-là, on se rend compte qu'au cinéma, en photo, dans les magazines, elles sont devenues invisibles. On voit les mamies à la retraite avec le vieux chignon, mais on ne voit pas les femmes silver qui s'assument, qui sont des fois pas encore grand-mères, qui travaillent encore, qui sortent, qui changent d'homme, qui s'habillent à la mode. Et donc, c'est vraiment, en rencontrant Caroline Idaours, on avait vraiment envie, toutes les deux, avec cette collaboration, de montrer que c'est possible, que c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on n'a plus le droit d'être jolie, d'être coquette, de prendre soin de soi et de se mettre en avant, même sur Instagram, comme elle fait, en fait. Et donc, on a réalisé cette série de portraits. Et j'ai également eu la chance de l'interviewer pour mon podcast Miroir, pour qu'elle témoigne, pour aider toutes ces femmes qui n'osent plus. Moi, j'entends des clientes qui me disent des fois « Oui, mais j'ai 50 ans, ma vie amoureuse est la dernière mois ». Et moi, je trouve que au-delà de la photo, c'est aussi comment on se sent, comment on se voit, comment on se ressent avec les autres. Parce que, en fait, la beauté, elle vient aussi de comment on se sent à l'intérieur. Si vous vous sentez triste et vieille et moche, c'est sûr que vous n'allez pas dégager, vous n'allez pas rayonner. Donc, Justement, parlons-en de cette rencontre avec Caroline Idaours. Elle est passée derrière votre objectif il y a de cela 2 mois. Donc Caroline Idaours, c'est une mannequin influenceuse de 62 ans. Quel a été le but derrière cette collaboration? C'était vraiment de faire comprendre aux gens que les femmes ne sont pas assez représentées et qu'il fallait les mettre plus en avant? Oui, et de leur montrer que même à cet âge-là, Caroline, quand elle est venue au studio, on s'est bien mis d'accord qu'il n'y avait pas de retouche. Parce que moi, je ne retouche pas les femmes. Je peux les photoshopper, mais ce n'est pas ce qu'on vient chercher dans mon studio. C'est de se voir avec un œil empathique et doux pour porter un autre regard sur soi. Parce qu'en fait, être beau, c'est quoi? C'est aussi le regard qu'on pose sur soi. Ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas les cheveux. Et donc, avec Caroline, on s'est mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de retouche. Et Caroline, elle m'a dit, ça fait 2-3 ans, j'ai pris du poids. Et en fait, elle est magnifique. Donc, elle a les cheveux blancs, elle a des rides, elle a un petit peu de kilos en plus qu'elle n'avait pas avant. Et c'était montrer aux femmes la beauté du monde, la beauté de la personne, quel que soit l'âge, quelle que soit la morphologie. J'ai eu aussi l'occasion d'être photographe pour l'émission Comment être belle toute nue, il y a 1 an. Et ça a été un vrai déclencheur pour moi parce que j'ai vu ces femmes qui ont souvent des complexes un peu physiques, un peu de morphologie. Elles étaient magnifiques et je me suis dit comment elles peuvent se trouver aussi, pas moches, mais comment elles peuvent être aussi mal dans leur peau alors qu'elles sont sublimes. Et ça a été un vrai déclencheur même pour moi parce que moi aussi je vieillis, j'ai 42 ans, j'ai mon visage qui change. Et en faisant tout ça pour ces femmes, en fait, je crois que je le fais en miroir pour moi, pour me dire regarde-toi avec un peu plus de douceur et apprends à t'aimer quels que soient tes défauts en fait. C'est important pour vous de prendre les femmes au naturel à l'heure où avec les réseaux sociaux, toutes les photos sont retouchées, notamment sur Instagram? Mais encore plus, parce qu'est-ce que vous croyez, vous regardez la plupart même des Français, je crois que la taille moyenne c'est 42. Donc quand on voit que des mannequins photoshopés en 34, comment voulez-vous qu'on s'identifie même pour acheter des vêtements sur Instagram? On voit, je ne citerai pas des marques, mais on voit des femmes, on se dit mais moi je ne vais jamais rentrer dans le pantalon, ça ne va pas m'aller. À quel moment on ne voit pas des femmes normales? Et justement, Caroline Idaours, dans la campagne Darjeeling, elle est géniale parce qu'elle n'est pas retouchée, elle est en sous-vêtements. Je crois que c'est à la campagne et on l'a vu partout sur les abribus. Et de voir une femme normale, tout le monde se dit ah, elle est comme moi. C'est quand même. Et elle est pas. On prône ni la grosseur, ni la minceur, ni. L'idée, c'est pas de dire il faut être comme ci ou comme ça, c'est de dire il y a toutes sortes de beautés. Acceptons-nous tels que nous sommes et essayons de nous apprécier avec nos qualités et nos défauts. Alors, c'est pas facile, c'est un travail de chaque jour de s'aimer.
Mais c'est vraiment important. Merci Amélie Marzouk d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes une photographe engagée et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site ou application Radio Sensation.